doit pouvoir mixer d'abord. D'abord, ouais, ça c'est la base. Ouais, je sais que tu es au courant de ça. Donc la plupart de tous les DJ qui tenaient le micro là-bas mixaient en même temps. Ouais. Et puis voilà, d'accord. ça. Même question pour Kejeva. Kejeva, comment tu arrives à parcourir au Milmaki? Ben moi, c'était un rêve parce que j'ai officié à la Riviera 2 étant enfant de Cocody. À Cocody, c'était le rap. Du coup, on se moquait beaucoup de moi. On dit les vrais DJ sont à Makori, les vrais DJ sont à la rue Princesse. Donc les ozone là t'ont repoussé? Non, c'est pas les ozone. Mes amis du quartier, on ne me prenait pas au sérieux. Donc du coup, je voulais forcément aller dans un grand coin. Et plus que je suis né à Makori, je sentais plus Makori. Quand Dieu m'a fait la grâce de rencontrer DJ Lewis, DJ Bonanno dans un studio avec le président Abou Smith, ma maman les a approchés pour dire bon, mon fils désire travailler avec vous à Makori. Et Bonanno était le plus accessible à cette époque. C'est ainsi que je suis allé pour confirmer lorsque j'ai été embauché à Makori Gasoil par le bien des Barrett Boulevard des Stars et mon vieux père Hervé Gillinger. Ça a été la confirmation, quoi. Je suis arrivé le badge MG, DJ au quartier, tout le monde me regardait comme ça. Je n'ai pas enlevé ce badge pendant près de 3 mois, hein. Je me lavais avec ça. Je marchais comme ça. Et c'est Bonanno qui t'a tendu la pêche? Oui, Bonanno, Lewis, toute la famille. D'accord, il a dû détecter une lumière. Bonanno. Oui. Alors, comment toi tu arrives au Milmaki? Déjà, lui, il est plus ancien que le Oui, je pense qu'il est plus ancien, oui. Bonanno. Non, moi j'arrive au Milmaki par le bien d'un DJ qui s'appelle, que tu connais très bien, Sergent Killer. Sergent Killer qui fait Big Up, qui vit maintenant en France. Parce que j'animais au Compressor à la mort de Jonathan. Et il y a Barrett qui est venu voir le matériel parce qu'il voulait ouvrir un maquis qui s'appelait le Barinos après, au Milmaki. Donc c'était l'ami de Sergent Killer. Je les ai vus échanger, moi je ne le connaissais pas. Il m'a dit, mais c'est mon gars, tout ça et tout. Il veut faire un maquis et tout et tout. Je lui ai dit, ok. Moi après, j'ai vu qu'on appelle ça, les fondations s'élever, c'était quelque chose de sérieux. Comme j'animais à Yopougon, j'ai dit à Sergent, mais ton gars, là, franchement, son coin, j'aimerais bien y être passé, c'est pas loin de chez moi et tout et tout. C'est comme ça, il fait la connexion. Et puis j'arrive d'abord, avant le MG, tout ça et tout, j'arrive déjà pour le Barino. C'était ma première grosse expérience au Milmaki. On va dire, c'est le premier gros maquis, après Maison Mère, mais vraiment maquis qu'on a connu avec tout ce qu'on mettait comme gros moyens. C'était le Barinos qui était le premier gros maquis, on peut dire ça. Vous n'étiez pas le plus gros maquis, il faut arrêter. Nous, on était là avant. Non. Non, sérieux. C'était quoi le maquis avant? Nous, c'était la cour des grands. La cour des grands, Bonanno. Non, mais arrêtez, s'il vous plaît. Oui, la cour des grands, qui était là avant qui? Le Barinos. Non, c'est le Barinos, monsieur, mais s'il vous plaît. Calme-toi. Moi, j'avais pas. Calmez-vous. Attends, on se calme alors. Tout doucement. Attends. Il y a eu la cour des grands. Oui. Le Barinos, c'était Barrett et Ainos. Oui. Ben, ça a été fait devant nous, frère. Arrête. Ah, non, tu as raison. Vous êtes venus après. Attends, rapidement, il va répondre. Monsieur, ça va, je vais me rassurer. Est-ce que la cour des grands était le premier grand maquis? Non, c'était la maison mère. Non, mais il a raison. Enfin, c'était la maison mère d'abord. Il a raison. La maison mère qui est devenue le MG. Ouais. Ok, d'accord. Après la maison mère, il y a eu la cour des grands. Et tu vois, la cour des grands, on avait notre système. Et il y a le vieux père Barrett qui s'est associé avec un ami à lui qui s'appelle Ainos. C'est ce qui a donné Barinos. Barrett et Ainos. Voilà. Lewis, comment toi tu arrives au Milmaki? Comment tu atterris au Milmaki? Moi, dans toute l'histoire, en fait, je suis un outsider. Parce que moi, j'arrive au Milmaki, je trouve déjà Bonanno, déjà connu, Mix, qui sont déjà implantés dans leur registre, dans leur écosystème. Et moi, quand j'arrive là, pour avoir de la place, c'est difficile. Et donc, il faut espérer un jour que quelqu'un vienne ouvrir. C'est comme ça que je me fais repérer par Barrett Boulevard des Stars, qui me dit, ah, mon petit, je t'ai découvert, j'étais pas mal. Hein. Si tu travailles quelque part, reste ici. À l'époque, j'étais dans un petit bar là, chez Papa Simon. Si tu es quelque part, reste ici, en attendant que mon coin ouvre. Il a fait un coin là. Je vois quelque chose en toi. C'est comme ça que... Et à la base, quand Makori Gasoil devrait ouvrir, il y avait les sélectionnés, c'était des Bordeaux, Arafat, les animateurs. Hein. Maintenant, les DJ, c'était Hervé Denon, Boombastic. L'objectif des deux propriétaires, Barrett et puis Vetio Dillinger, c'était de mettre la différence, de damer le pion sur tout Abidjan. Donc, ils voulaient recruter tous les meilleurs DJ de Côte d'Ivoire. Donc, ils ont recruté des Bordeaux qui étaient à l'époque au Roland Garros. À la nouvelle écriture ou au Roland Garros. Roland Garros. Et il a pris Arafat qui était artiste déjà. Et ainsi, après, bon, le jour de l'ouverture, moi j'étais le outsider, c'est lui qu'on ne connaissait pas, mais quand même en qui le boss a eu confiance. Donc du coup, le jour de l'ouverture, il n'y a plus personne.
Le jour de l'ouverture, il n'y a plus personne. Arafat est parti en tournée. Desbordeaux ne peut plus venir par loyauté avec son patron. Hervé Denon, parti en Suisse. Il n'y a plus de DJ. Et c'est toi seul. C'est moi seul maintenant. Ah, bon, venez vous deux d'abord, viens vous donner quelque chose. Venez.